Voilà, je vois qu'on est déjà quelques personnes de connectées, donc je vous propose qu'on commence. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui seraient en live avec nous maintenant, je m'appelle Emmanuelle et je vais vous donner ce midi un cours de yoga d'une petite heure. Je fais ça tous les vendredis. Normalement, je donne cours à mes collègues tous les vendredis. J'ai cette chance de pouvoir faire ça dans le cadre de mon travail. Mais là, malheureusement, avec cette période de confinement, eh bien, on essaye de trouver d'autres moyens pour garder le contact, pour interagir et pour continuer à bouger. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble aujourd'hui, parce que en cas d'anxiété, de peur, avec tout ce qui se passe pour l'instant, vous avez peut-être senti des oppressions au niveau de la poitrine, des problèmes, vous avez l'impression que vous avez des problèmes pour respirer, et avec ce virus qui court, on peut tout de suite avoir tendance à psychoter, pas forcément, attention, si vous vous sentez vraiment pas bien, consultez bien sûr votre médecin, hein, surtout faites très attention. Coucou Anne, je vois que quelqu'un d'autre nous a rejoint, super, je suis très contente. Et donc, pour moi, il serait important de prendre du temps ensemble ce midi pour mettre l'accent et pour nous concentrer un peu plus sur notre respiration. Respirer plus profondément, avec vraiment conscience. Le soleil vient de faire un petit coucou à travers des nuages. Et donc voilà, on va un petit peu travailler là-dessus. On va faire un cours normal, on va s'échauffer, on va bouger, on va se relaxer. On va essayer un petit peu plus de concentrer ça sur la respiration. Et j'ai envie un petit peu d'amener un symbole dans ce cours, puisque je vais vous amener à faire la posture de l'aigle. L'aigle est un oiseau. L'aigle se déplace, vole, est libre, il va dans l'air. Il y a ce sentiment de liberté qui nous manque un petit peu dans cette période de quarantaine, dans cette période de confinement. Donc j'aimerais vous inviter vraiment à vous sentir aujourd'hui, eh bien, comme un petit oiseau, ok? Un petit ou un grand, en l'occurrence un aigle, pourquoi pas, ok? Donc on va commencer, on va d'abord commencer par prendre un petit moment pour se poser, comme d'habitude. Si vous avez déjà fait du yoga, vous savez un petit peu, on prend toujours quelques instants pour se poser au début d'un cours. Bonjour à ceux qui nous rejoignent entre-temps. Vous allez vous asseoir en tailleur, confortablement. Juste avant qu'on commence, si vous avez un bloc ou un coussin un petit peu plus costaud, n'hésitez pas à le prendre avec vous, puisqu'il y a une posture qu'on va faire, on va avoir besoin de mettre ceci dans notre dos. Donc ça serait intéressant. Voilà, je suis désolée, il y a un petit peu le soleil qui sort ici. On va un petit peu, voilà, le cacher, je sais pas si c'est un peu mieux. Donc un petit bloc ou un petit coussin assez costaud. Et puis aussi un tissu assez malléable, quelque chose, une serviette qui va vous permettre de faire des choses comme ceci. Ok? Voilà, donc ça c'est pour la préparation. Maintenant, on va prendre le temps d'arriver sur notre tapis, de se poser quelques instants. Donc je vous invite à vous asseoir en tailleur ou sur les genoux, comme ceci, les fesses sur les talons. Vous pouvez vous installer comme ça ou en tailleur, peu importe. Vous testez un petit peu. Et vous fermez les yeux. Si c'est possible pour vous, si vous êtes confortable, si vous êtes à l'aise en fermant les yeux, eh bien je vous invite à les fermer. Détendez vos épaules. Ne gardez pas cette tension qu'on a tout le temps quand on est sur l'ordinateur, d'avoir les épaules trop proches des oreilles. Vraiment, détendez cet espace.
Essayez d'avoir la colonne bien droite entre votre assise et la couronne de votre tête, entre le haut de votre tête, comme si vous étiez un arbre ancré dans le sol et le sommet de votre tête, ce sont les branches et les feuilles de cet arbre qui s'ouvrent vers le ciel. Détendez les muscles du visage. Vous pouvez légèrement ouvrir la bouche et faire quelques grimaces en bougeant votre mâchoire. Détendez également vos yeux derrière vos paupières fermées. Détendez l'espace entre les sourcils au niveau du troisième œil. Détendez complètement tout votre corps. Évacuez la tension même au niveau des jambes. Vraiment essayez de détendre chaque centimètre de votre corps. Et on va prendre quelques instants pour se concentrer sur notre respiration. Tout d'abord, vous respiriez de manière naturelle, puisque je ne vous avais pas demandé de la contrôler. Tout doucement, vous allez essayer d'allonger vos inspirations tout en gonflant votre ventre et d'avoir des expirations aussi un peu plus longues. Si ça peut vous aider, vous pouvez placer une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine. Quand vous prenez cette profonde inspiration, vous allez sentir votre ventre qui se gonfle et l'air qui monte jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, l'air ressort et votre ventre rentre comme si votre nombril allait à la rencontre de votre colonne vertébrale. Vous pouvez respirer pendant quelques cycles comme ça, vraiment portez votre attention sur cette respiration, sur le mouvement de votre ventre. Essayez peut-être à chaque fois d'expirer un peu plus longtemps que votre inspiration. Peut-être que vous ressentez déjà la tension qui quitte votre corps, cette anxiété, cette peur que l'on a actuellement. Utilisez la respiration pour vous soutenir et vous supporter dans ces moments difficiles. Puis quand vous avez bien établi la connexion avec cette respiration, relâchez les mains sur vos genoux, gardez les yeux fermés si vous les aviez fermés. Et tout doucement, revenez vers une respiration normale. Puis tout doucement, je vous invite à revenir avec moi et à rouvrir les yeux. Inspirez, levez les bras. Joignez les mains et descendez-les à l'expiration devant la poitrine. Inspirez, levez les bras. Vous pouvez même regarder vers le plafond. Expirez. Relâchez les mains jointes devant la poitrine. Une dernière fois, on inspire, on lève les bras. Et à l'expiration, on redescend les mains devant la poitrine.
Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vous souhaite à tous une bonne pratique. Et si vous avez des questions par après, je serai disponible. Namasté. Vous restez assis, vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Je vais sur mon tapis. À l'inspiration, vous allez monter les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, vous allez tout relâcher. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Expire, on relâche. Vous pouvez même relâcher l'air par la bouche, complètement. Expirez. Encore une fois. Inspirez, inspirez. Et expirez, relâchez. Ok, faites quelques petites rotations dans un sens puis dans l'autre, avec vos épaules. On va un petit peu échauffer la nuque. Avec votre menton, vous gardez le dos bien droit, relâchez les mains. Vous allez faire quelques cercles dans l'air avec votre menton, mais vraiment tout doucement. On réveille le corps, on réveille la nuque. Donc pas de précipitation. Des cercles dans un sens, puis quelques cercles dans l'autre sens. Ok ? Ok, revenez au centre. Je vais me tourner pour vous montrer. À l'inspiration, vous allez amener votre bassin vers l'avant, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, vous arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez vers l'avant. À l'expire, le bassin va vers l'arrière, le dos s'arrondit. Encore une fois, on inspire. Et à l'expire, le bassin va vers l'arrière, on arrondit le dos. On revient au centre. Faites quelques cercles avec vos hanches. On inspire vers l'avant. On expire, on tourne vers l'arrière. Et puis, dans l'autre sens. Voilà. Ok. C'est le moment où vous allez attraper votre petit pull que je vous ai demandé au début de la session. Peu importe quel tissu vous avez. Alors, on essaye un peu de faire comme avec un essuie, avec une serviette. Vous faites un petit truc comme ça. Vous tendez les bras au-dessus de votre tête. On inspire, on va d'un côté. Gardez la tête bien droite. Expire de l'autre côté. On inspire. Puis on expire. Inspirez. Expirez. On réveille tout doucement les bras. Et tout doucement, vous relâchez votre pull ou votre tissu. Faites quelques rotations avec les épaules. Et je vous ai parlé des oiseaux, je vous ai parlé de l'aigle notamment. Et on va commencer tout doucement à rencontrer notre aigle aujourd'hui, avec une posture qu'on appelle l'aigle endormi. Donc vous restez bien assis. À l'inspiration, vous allez ouvrir les bras sur le côté, comme les ailes de votre aigle, poitrine vers le plafond. Et à l'expiration, vous allez arrondir le dos et vous allez venir avec vos mains sur vos omoplates, comme ceci. Et vous allez tout doucement vous laisser le dos s'arrondir vers l'avant. On sent vraiment le dos qui s'étire, les omoplates qui s'ouvrent. Vous restez quelques respirations. Ici, rappelez-vous bien quelle main, la main droite, si elle est en dessous ou au-dessus, puisqu'on va le faire dans l'autre sens ensuite. Et à l'inspiration, l'aigle se réveille,
Regarde au plafond. Et à l'expiration, cette fois, vous allez changer le croisement des mains. Toujours attraper vos omoplates et expirer vers l'avant. Ouvrez cet espace entre les omoplates. Restez ici quelques instants. Et vous pouvez vous relever. Alors, ici, regardez bien ce qu'on va faire. Donc, vous allez vous coucher sur le côté. Non, pas sur le côté. Sur le ventre, excusez-moi. Et vous allez joindre vos mains à l'arrière de votre dos comme ceci. Et puis tout doucement, vous allez vous laisser tomber sur le côté. Donc je vous montre les mains, comment elles sont. Alors attention mesdames, à la poitrine. Et vous avez vraiment les bras comme ceci derrière, ok? Vous restez du même côté. C'est juste pour vous montrer. Et vous restez ici quelques respirations. On peut appeler ceci la sauterelle sur les côtés. Et puis vous revenez au centre. Et vous passez de l'autre côté. Et tout doucement, vous revenez sur le ventre. Et vous poussez pour revenir sur les genoux. Alors, je vais un petit peu arranger le rideau. Il y a vraiment beaucoup de soleil, décidément. Hop là. Ok, j'espère que vous êtes toujours là. Donc vous êtes assis sur vos genoux. Vous allez laisser vos jambes en tailleur. Et vous vous rappelez, je vous avais demandé un bloc ou un oreiller. Alors si vous avez un bloc de yoga, c'est très bien. Si possible, un qui est un peu mou, ça c'est chouette. Vous allez le placer à l'horizontale sur votre tapis. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir cette tranche ici qui est le plus haut, en dessous de vos omoplates. Donc, essayez de placer ce bloc vraiment dans votre dos, en dessous des omoplates. Et tout doucement, vous allez laisser le haut de votre corps venir se coucher sur le tapis. Et vous allez attraper vos coudes et amener vos bras par-dessus la tête. Je me relève un peu pour voir si vous voyez bien. Et ça va vraiment ouvrir cet espace dans votre poitrine. Restez quelques respirations dans cette posture, le cœur ouvert vers le plafond. Alors si c'est trop difficile d'avoir les jambes en tailleur, vous pouvez un petit peu les ouvrir devant vous et plier peut-être les genoux. Mais si vous arrivez à rester en tailleur, ça permet aussi de travailler sur l'ouverture des hanches. Vous pouvez rester vraiment ici. Et puis tout doucement, vous allez vous relever sur le côté, retirer le bloc ou le coussin. Et on
va tout doucement remonter et venir à quatre pattes. Donc si vous avez, rappelez-vous, une couverture pour le quatre pattes à mettre sous vos genoux éventuellement, ok? Si vous avez des petits pads genoux, poignets, voilà, ça existe aussi. Peu importe ce que vous avez pour venir protéger vos genoux, ok? Donc les genoux sont en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules, ok? On va faire quelques cycles de chat et de vache. Donc, à inspire, on regarde vers le haut. Et à l'expire, on arrondit le dos. Et en fait, ici, à l'inspire, vous pouvez visualiser le mouvement des omoplates. Les omoplates se rapprochent quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous arrondissez le dos. Donc, les omoplates s'éloignent les uns des autres. Inspirez. Et expirez. Inspirez, vous allez revenir au centre. Et on va quelque peu échauffer les poignets tout doucement. Donc on a déjà fait ça la dernière fois si vous étiez là. Vous laissez aller d'un côté, de l'autre. Vous mettez les poignets vers l'avant. Et puis vous basculez d'avant en arrière. Les poignets sur les côtés aussi. Et puis vers l'intérieur. Et tout doucement, vous retirez la couverture ou ce que vous aviez mis sous les genoux. Mettez les mains devant vous et tout doucement, vous allez venir sur votre dos. Et vous allez essayer d'attraper vos pieds et d'amener votre tête le plus possible vers vos genoux. Et relâchez. Et alors là, si vous êtes avec vos enfants, vous devrez bien aimer ça. Comme une petite boule, vous allez vous basculer plusieurs fois, comme ceci. Faites quelques culbutes. Et puis, quand vous êtes prêt, vous allez essayer non pas de revenir en position debout, mais comme ceci. Et vous allez écarter légèrement les pieds pour la posture de la guirlande, pour Malasana, pour le Yogi Squat. Ok? Vous allez poser une des mains au sol et à l'inspiration, vous allez ouvrir l'autre bras vers le plafond. Vous regardez vers le plafond, vous concentrez sur votre respiration. N'oubliez pas, j'ai dit aujourd'hui, c'est très important. On axe la pratique aussi sur la respiration, sur ce mouvement d'air dans notre corps. Et vous revenez au centre. Laissez-vous tomber vers l'avant. Arrondissez le dos quelques instants. Et tout doucement, vous relevez la tête et puis on change de côté. Inspirez, ouvrez le bras vers le plafond. Et puis, on redescend une nouvelle fois, arrondissez le dos. Et avec le dos le plus droit possible, essayez de venir les mains jointes devant la poitrine. Le dos doit être
le plus droit possible, ok? Tout doucement, vous allez relâcher les mains, vous allez les poser au sol et vous allez pousser les hanches vers le plafond. Rapprochez les pieds l'un de l'autre et tout doucement, ventre sur les cuisses, on va dérouler la colonne pour venir en position debout. Je bouge un peu toujours pour vous montrer, hein, mais vous restez au niveau de votre tapis, ok? Mettez les pieds à la largeur des hanches et on va prendre la posture de la montagne quelques instants. À l'inspire, vous allez monter les bras, joindre les mains comme ceci, paume vers le plafond. Inspirez, vous allez rapprocher les épaules des oreilles. Expirez, vous allez relâcher et laisser cet espace ouvert entre les oreilles et les épaules. Attention de ne pas être comme ça. Essayez vraiment d'avoir les bras un petit peu derrière les oreilles. On est toujours aussi dans cette ouverture de poitrine. N'oubliez pas de respirer. Vous inspirez et à l'expiration, tout doucement, vous allez venir dans la posture de la mouette. On est toujours dans les oiseaux aujourd'hui. Si c'est possible pour vous d'être au maximum à 90 degrés, à 90 degrés, ok? Pour les Français qui nous regardent. Les bras le long du corps. On sent l'étirement derrière les cuisses. Inspirez ici, à l'expiration, pliez les genoux, relâchez tout vers l'avant. Attrapez les coudes opposés et laissez-vous pendre comme une petite poupée démembrée un peu vers le tapis. Vous relâchez les mains. À l'inspire, venez en dos droit. Et à l'expire, relâchez le ventre vers les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, dos droit. Expirez, relâchez. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, vous allez dérouler la colonne vertébrale pour revenir en position debout. Faites quelques mouvements. Soyez créatifs un petit peu. Ce que votre corps aurait besoin, là maintenant, tout de suite. Peu des mouvements de hula hoop. Levez les bras, vraiment, comme une danse. On a un peu besoin d'originalité et de créativité dans cette période de confinement. Ok, voilà, super. Alors, si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, venez à l'avant de votre tapis. On va faire quelques salutations au soleil et leurs variations. Ok? À l'inspiration, vous allez lever les bras. À l'expiration, on descend ventre vers les cuisses. On peut plier les genoux. Inspire, dos droit. Attention à la position des mains. Expire, main au sol. Passez en planche. Une belle planche ici. On prend une inspire et à l'expire, on descend, genoux au sol ou en chaturanga si vous l'avez dans votre pratique. Inspirez, cobra. Expirez, quatre pattes et poussez vers le chien tête en bas. Les pieds sont à la largeur des hanches
les mains à la largeur des épaules, les mains sont bien à plat. Essayez de ne pas mettre tout le poids de votre corps dans les poignets. Et on envoie ses hanches vers le plafond. Et on peut bien sûr plier les genoux. Il n'y a aucune obligation d'avoir les talons au sol. Ok. Vous pouvez pédaler un petit peu dans votre chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de notre pratique. Donc, inspirez, regardez entre les mains. À l'expiration, pliez les genoux et sautez ou marchez à l'avant du tapis entre les mains. Inspirez, dos droit. Expirez, ventre vers les cuisses. Inspirez, on remonte. Et on va redescendre tout de suite. On expire, ventre vers les cuisses, on peut plier les genoux. Inspiration, dos droit. Expire, main au sol. Je repasse en planche. Chaturanga, ou vous descendez genoux au sol, selon votre pratique, le niveau où vous en êtes. On inspire cobra, ou chien tête en haut, si vous connaissez cette variation. Et vous poussez en chien tête en bas. Ici, essayez de rester dans un chien tête en bas neutre pour aujourd'hui. Ok, enfin, pour cette fois, tout du moins. Libérez l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Ne soyez pas trop comme ceci dans votre chien tête en bas. Et concentrez-vous sur votre respiration. Elle doit vous aider à la concentration, elle doit vous aider à vous sentir mieux dans les postures. Inspire, on regarde entre les mains. Expire, on plie les genoux et on saute ou on marche à l'avant du tapis. Inspire de droit. Expire, on relâche le ventre vers les cuisses. Et à l'inspiration, on remonte, bras vers le ciel. Expiration, main devant la poitrine. Vous pouvez rester quelques instants à l'avant de votre tapis. Je me tourne vers vous. Si vous avez un petit thé à proximité, c'est mon cas, je vais en boire une petite gorgée. À la vôtre. C'est le thé Salutation au soleil, ça tombe bien. Ok. On revient à l'avant du tapis. Pieds joints, talons légèrement écartés. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez le ventre vers les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, main au sol. Et cette fois, on envoie la jambe droite vers l'arrière. On pose le genou droit au sol. Et à l'inspiration, on vient en fente basse, en low lunge. Attention à vos genoux, n'oubliez pas l'option couverture. Si vous êtes ici, c'est très bien aussi, hein, ok? C'est pas parce que moi j'ai une ouverture un peu plus grande que vous devez aller jusque là, ok? Et attention à votre genou à l'avant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir être confortable dans cette pose. Donc c'est la pratique qui va faire que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Mais soyez surtout très patient avec vous-même, ok? À l'expire, on relâche les mains et puis on passe en planche. Inspirez. À l'expire, on descend en chaturanga ou genou au sol. Attention de garder les coudes le long du corps. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On se concentre là sur la respiration, de profondes inspirations, de profondes expirations. Vous allez inspirer, lever légèrement la jambe droite vers l'arrière. À l'expire, vous allez ramener le genou vers la poitrine et poser le pied droit entre les mains, à l'avant du tapis. On pose le genou gauche. Et à l'inspire, on vient en fente basse de l'autre côté. Sentez l'étirement
dans l'avant de votre cuisse. Expirez, relâchez les mains au sol et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, près du pied droit. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez, ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, vous pouvez revenir en position debout. Vous pouvez légèrement plier les genoux. Et à l'expiration, main devant la poitrine. Restez à l'avant du tapis. Je me tourne simplement pour être face à vous. C'est beaucoup plus sympa. Si votre cœur bat un petit peu la chamade, et on va rester là quelques instants. Et de nouveau, la respiration. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on est anxieux, on peut avoir cette respiration accélérée, ce cœur qui bat vite. On prend le temps de respirer. On dit que la durée de vie d'une personne se compte avec un nombre de respirations bien précises. Si vous êtes tout le temps anxieux, que vous avez tout le temps une respiration qui est courte, est-ce que ça veut dire que malheureusement vous aurez peut-être moins de temps pour profiter de cette respiration et de tout ce qu'a la vie à vous offrir? Alors apprenez à ralentir et à respirer et à vous calmer. Ok, relâchez les bras. Revenez à l'avant de vous du tapis si vous aviez bougé. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, main au sol. Et cette fois, vous envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Pied gauche à l'arrière. Si c'est accessible pour vous, cette fois, on va garder le genou levé du sol. Et on va passer en fente haute, donc en high lunge. Engagez bien les muscles des cuisses. Et inspirez, montez les bras. Attention, votre genou avant, pas plus loin que votre cheville. Gardez l'espace ouvert entre vos épaules et les oreilles. Et vous pouvez déjà vous imaginer comme un oiseau qui va prendre un envol. Vous savez, vous êtes vraiment un bel animal, fier. On inspire une dernière fois, à l'expire, on pose les mains au sol. Et à l'inspire, on passe en planche. Et là, on va rester quelques respirations dans la planche. Essayez de ne pas avoir les fesses trop hautes. Essayez de faire une belle ligne. Je ne peux pas vous voir, mais j'imagine que vous le faites, ok? Et on inspire. À chaque expiration, on engage les abdominaux. On serre les muscles du périnée, tout. On resserre, on engage tout. Inspire, expire, on descend les genoux, poitrine vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. Essayez vraiment d'être confortable et détendu dans le chien tête en bas. Je vois mon cousin nous a rejoint. Salut. Ah oui, vidéo en miroir, à ce qui paraît. Oui. Essayez d'écouter plutôt que de regarder. Hein. Quand je dis droite, c'est droite. Vous voyez autre chose, bien sûr. Vous voyez le côté opposé, ok? Vous êtes toujours dans votre chien tête en bas. Moi, je bois du thé. Ok. À l'inspire, vous regardez entre vos mains. À l'expire, vous pliez les genoux et vous marchez ou sautez entre vos mains à l'avant du tapis.
Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez le ventre vers les cuisses. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on va descendre tout de suite. Inspire, dos droit. Expire, main au sol. Et cette fois, vous envoyez le pied droit vers l'arrière. Vous gardez le genou décollé du sol. Et à l'inspire, vous engagez les muscles des cuisses et vous montez en fente haute, en high lunge. N'oubliez pas, concentrez-vous sur votre respiration. On inspire. À l'expire, main au sol. Et cette fois, vous passez tout de suite en chien tête en bas. Je vous épargne la planche pour maintenant. Et à l'inspire, on regarde entre les mains. Expire, on plie les genoux. Et on saute ou on marche à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche le ventre vers les cuisses. Et à l'inspiration, on revient. Expire, on relâche les mains devant la poitrine. On prend quelques instants pour ralentir les battements du cœur. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai très chaud. Ça fait du bien un peu. Et relâchez tout un petit peu. Vous pouvez secouer les bras, secouer les jambes. Laissez-vous un petit peu. Relâchez tout. Il n'y a personne qui vous voit. Allez, un petit peu, on lâche tout. Ok, super. Alors, comme je vous ai dit, on a une posture à explorer aujourd'hui. C'est la posture de l'aigle. Donc, on va aller dans cette direction. Vous essayez, c'est pas une posture qui est très facile, mais essayez de faire ce que vous pouvez, ok? Et puis, il n'y aura pas de problème. C'est une posture qui prend un peu de temps pour, comment dire, pour avoir l'habitude. C'est assez difficile. Vous allez voir ce que je veux dire, ok? Coucou, quelqu'un vient d'arriver, salut. Alors, vous pouvez vous mettre face à moi, il n'y a pas besoin d'être à l'avant du tapis. À l'inspire, vous allez ouvrir les bras sur le côté, comme les ailes d'un aigle. Et à l'expire, vous allez monter les bras et vous allez descendre un petit peu comme dans la posture d'une chaise. Ok? Et puis à l'inspire, vous allez joindre les bras derrière votre dos. Et vous allez lever la jambe droite devant vous, le genou. Inspire, vous allez remonter les bras. Et vous allez essayer d'envelopper votre jambe gauche avec votre jambe droite. Donc, en fait, si vous y arrivez, vous pouvez ramener votre pied jusque là. Sinon, vous pouvez simplement rester comme ceci, c'est très bien aussi. Ok? Vous avez le genou gauche, la jambe d'appui légèrement pliée. Si vous arrivez à entourer complètement l'autre jambe, c'est bien. On lève les bras. Attention, c'est très intense. On met les bras devant soi. Et alors là, c'est le bras opposé de la jambe qui vient par-dessus. Et on lève les mains vers le plafond. Et on essaie d'attraper, de mettre les paumes de ses mains l'une contre l'autre. Je vous mets de côté pour vous montrer, comme ça vous voyez mieux. Alors, si c'est trop difficile de faire les jambes et les bras en même temps, faites qu'un, il n'y a pas de souci. Ne vous mettez aucune pression. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, voilà, vous voyez, même pour moi, c'est difficile, ok? Il n'y a aucune pression, aucune violence envers vous-même, ok?
Acceptez où vous êtes maintenant. Expire, vous amenez. J'ai un petit problème de hanche, donc je le sens. Voilà. Expirez, ramenez les coudes vers les genoux. Inspirez, rouvrez. Expirez, on ferme. On inspire, on remonte et on lâche. Ok, voilà. Ceci est ma mauvaise jambe d'appui. J'ai beaucoup de problèmes avec cette jambe-là. Je suis plus de force sur la jambe droite. Donc vous allez voir, ça va peut-être être le cas pour vous aussi. On secoue un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous vous rappelez, à l'inspire, vous ouvrez vos bras comme les ailes d'un aigle. Regardez vers le plafond. À l'expire, pliez les genoux, levez les bras. Inspirez, main derrière le dos. Et on lève la jambe gauche. Inspirez. Et essayez d'envelopper votre jambe. Et à l'expiration, on essaye de faire la même chose avec les bras. Donc l'inverse, hein, ok? On inspire, on monte. Et à l'expire, on essaye d'amener les coudes vers les genoux. Alors moi, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas. La balance, 0. Je l'ai fait hier soir, ça allait nickel. Quand j'ai préparé tout ça. Voilà. Inspirez, on ouvre. Expire, on amène le coude vers le genou. Inspirez, ouvrez. Expirez, voilà, ça va mieux. Vous voyez, j'ai pas les jambes complètement enroulées. Hein. Inspirez. Expirez. Inspirez, on remonte. Expire, on relâche. Super, merci. C'est les aléas du direct, vous voyez, même la prof, elle n'y arrive pas. Pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Il faut accepter qu'un jour, on arrive à faire quelque chose et l'autre jour pas. Vous avez peut-être mal dormi, vous avez mal quelque part. Il ne faut pas vous mettre de pression. Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'est égal. Je ne suis pas gênée de ne pas avoir pu le faire correctement pour vous le montrer. Voilà. Posture de la montagne, respirez. Fermez les yeux. Imaginez ce sentiment de liberté que peut avoir cet aigle à voler dans les airs. Ce sentiment de liberté qui nous est pour le moment retiré, mais qui va revenir. Soyez patient et essayez de prendre les choses du bon côté. Vous êtes en bonne santé, vous êtes capable de faire ce cours avec moi maintenant. Si tout va bien pour vous, ça va s'arranger. Et si vous avez la moindre anxiété, le moindre stress, peur, pensez à ce qu'on a fait au début du cours. Asseyez-vous dans un coin, tout seul, en tailleur. Mettez votre main sur votre ventre, une main sur votre cœur. Et sentez le mouvement de votre respiration sous vos mains. Et ça vous aidera toujours à aller mieux. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et on va venir en position assise. Donc, je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis, pied à la largeur du tapis, plus ou moins. Moi, je suis face à vous, donc pas de tapis, mais voilà. Inspirez, levez les bras. Expirez, vous pliez légèrement les genoux, vous amenez les mains vers le sol et vous descendez en yogi squat, en malasana, posture de la guirlande. Et de nouveau, laissez-vous tomber vers l'avant, arrondissez le dos. Puis mettez les mains à l'arrière et venez vous asseoir. Mettez les deux jambes face à vous et secouez un petit peu toute cette graisse qu'on accumule en restant à la maison et en allant trop souvent visiter le frigo peut-être. Je parle peut-être pour moi, pas forcément pour vous, je ne me permettrai pas. Ok,
Jambes ensemble. Essayez d'avoir les pieds flex. Dos bien droit. On inspire, on lève les bras. Et à l'expire, on vient à partir des hanches vers l'avant. Donc on garde le dos droit. Si ça veut dire rester ici ou même là, c'est bon aussi. Mais sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Si vous arrivez éventuellement à attraper vos gros orteils. Ok, vous relâchez. Là, je vais me tourner vers vous. Amenez la jambe droite vers vous et ouvrez le genou sur le côté. Si vous avez besoin de supporter votre genou, vous pouvez toujours mettre un bloc pour vous aider si vous avez un peu mal dans la hanche. Pied flex, jambes bien tendues si possible. Inspire, on lève les bras. Et expire, on vient vers la jambe qui est au sol. On garde bien le cœur ouvert vers l'avant. Et comme toujours, on respire. De longues inspirations et de longues expirations. Et à la prochaine expire, tout doucement, vous revenez vers le haut. Et vous changez de sens. On amène cette fois le genou gauche ou celui que vous n'avez pas fait vers soi. On ouvre le genou sur le côté. Jambes bien tendues, pieds flex. Inspire, on lève les bras. Expire, on vient. À partir des hanches toujours, sur la jambe qui est ici. Tout doucement, à l'inspire, vous revenez tout droit. Vous venez avec les jambes en tailleur. À l'inspire, montez les bras. Et à l'expire, passez en torsion vers la gauche. À chaque inspire, vous grandissez. Et à l'expire, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Regardez vers l'arrière. Et à l'expire, tout doucement, vous revenez vers l'avant. Et puis vous allez poser vos deux mains à plat de l'autre côté, à plat ou sur le bout des doigts. C'est une contre-torsion. Tout doucement, vous relâchez vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Et à l'expiration, vous allez donc en torsion vers ce même côté, vers lequel on était là tout de suite. On n'oublie pas de respirer. Et à l'expiration, tout doucement, on va vers l'avant. Et comme on a fait de l'autre côté, vous venez en contre-torsion de l'autre côté. Ok. Vous venez à l'avant de votre tapis. Les mains devant vous. Et tout doucement, compte de 5, on va venir sur notre dos. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5,
0,25. 0. Ok, ramenez les genoux vers votre poitrine. Genoux dans les mains et faites quelques cercles avec le bas de votre dos pour masser la zone des lombaires. Dans un sens, puis dans l'autre. On a commencé un petit peu en retard, donc j'ai encore quelques minutes. J'aimerais, en restant sur ce thème de l'aigle, qu'on fasse un petit exercice d'abdos ensemble. Je suis sûre que vous allez m'adorer, je le sais. Je vais me rapprocher un peu de vous pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous êtes sur votre dos. On va venir avec la jambe droite par-dessus la jambe gauche et on va faire comme tout à l'heure. On va enrouler les mains, ok? Et puis mettez les bras devant vous et là c'est le bras gauche qui vient sur le droit. Pareil, les bras en aigle, ok? Inspirez ici, expirez. À l'inspire, vous allez venir coude contre genou. Expirez, ouvrez, revenez sur le tapis. Inspirez, genou coude. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, encore une fois, je sais que vous pouvez le faire. Inspirez. Expirez. Et relâchez tout. Mettez quelques instants les pieds à plat. J'espère que les abdos travaillent, vous me direz. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Un petit round. On n'en fait pas beaucoup, ça va aller. Donc on avait fait droit. Donc cette fois, la jambe gauche par-dessus la droite. Et le bras droit par-dessus le gauche. Inspirez, expirez ici. On inspire, genou coude. Expire, on ouvre. Inspire, genou coude. Expire, on ouvre. Inspire, genou coude. Expire, on ouvre encore une dernière fois. Inspirez, genou coude. Expirez, on relâche. Mettez les pieds à plat. Je vais revenir sur mon tapis pour cette posture. Pour étirer les muscles des abdominaux, on va faire le demi-pont maintenant. Donc les pieds sont à plat, près des fesses. Essayez avec vos mains de toucher vos talons, ok? Et à l'inspire, vous allez lever le bassin du sol et vous allez essayer de joindre vos mains en dessous de votre dos. Et restez quelques respirations ici. Attention de ne pas trop écarter, il ne faut pas écarter les genoux comme ça. Il faut vraiment les laisser à la largeur des hanches. Et sentez vraiment l'étirement au niveau de vos abdos. Et c'est aussi très bon pour le dos. On respire. Le menton vers la poitrine. Surtout, on ne bouge pas la nuque. Et expire, on relâche. On amène les genoux vers la poitrine. On masse quelques instants, encore une fois, les lombaires. Des cercles dans un sens, vous faites des cercles dans l'autre. Vous pouvez aussi faire des cercles opposés avec vos genoux, comme ceci. Si vous avez toujours votre petit bloc à portée de main ou votre oreiller un petit peu plus proéminent, j'aimerais que vous fassiez la même chose qu'on a fait au début du cours pour juste quelques respirations, pour étirer encore ces abdominaux. Vous mettez le bloc en dessous des omoplates, jambes en tailleur,
Et amenez les bras par-dessus votre tête. Et vous sentez vraiment le cœur, mais aussi la zone du plexus solaire qui s'ouvre, là où on a les abdominaux. Et tout doucement, laissez-vous tomber sur le côté. Retirez le coussin ou le bloc. Venez sur le dos. On masse une dernière fois. Et puis tout doucement, vous allez venir dans la posture de relaxation. La posture finale. On envoie les pieds à la largeur du tapis. On s'installe bien sur le tapis s'il faut réaligner la colonne. Les bras le long du corps. Restez couché, moi je vais m'asseoir pour vous guider pendant ces quelques minutes. Vous êtes couché sur le dos, vous détendez chaque partie de votre corps sur le tapis. Et vous allez prendre une très profonde inspiration. Et expirez, relâchez tout par la bouche. On va faire ça 3 fois. Inspirez, inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Et expirez tout. Vous êtes complètement détendu sur votre tapis, en posture de relaxation, en Shavasana. Sentez chaque partie de votre corps qui se détend, couché sur le tapis. Est-ce que votre corps a l'air de se sentir mieux par rapport au début du cours? Et votre respiration? Comment se sent votre respiration? Est-elle plus fluide, plus lente? À ce stade de la pratique, vous êtes en relaxation complète. Il n'y a plus de contrôle de la respiration, plus de contrôle des inspirations et des expirations, comme pendant la pratique physique. Mais ressentez quand même cette respiration, sa fluidité ou non, est-ce qu'elle est calme? Tout doucement, sans faire aucun mouvement, vous allez vous reconnecter à votre respiration. Toujours couché sur le tapis en Shavasana, vous allez prendre une très grande inspiration et une grande expiration.
vous vous reconnectez petit à petit à la respiration de votre corps. Sentez ce mouvement de l'air. Et petit à petit, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Réveillez vos poignets, réveillez vos chevilles. Réveillez votre tête à tourner d'un côté et de l'autre. Amenez les bras au-dessus de votre tête et joignez les pieds ensemble. Et sur une inspiration, vous allez vous étirer. Étirez-vous, étirez-vous. Et à l'expiration, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine. Et vous allez masser pour une dernière fois le bas de votre dos. Et quand vous êtes prêt, vous laissez tomber sur un côté et poussez pour venir vous asseoir. Je me rapproche du téléphone pour être près de vous. Gardez les yeux fermés quelques instants et joignez les mains devant votre poitrine, devant votre cœur. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce cours et cette pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce cours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir.